fin de mon exposé. Êtes-vous d'accord? C'est d'accord. Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-281, loi instituant la Journée nationale de l'alimentation. Le projet de loi présenté par Wayne Stexky à la Chambre des communes vise à mettre sur pied une Journée nationale de l'alimentation locale vendredi avant l'Action de grâce chaque année. Je vais réitérer l'importance des aliments dans le quotidien de tous les Canadiens. Les secteurs d'agroalimentaire et d'agriculture contribuent à 110 milliards de dollars par année au PIB du pays. Et nous mangeons chaque jour et on devrait être reconnaissant pour cela. Je suis tout à fait d'accord avec ce que l'on dit dans le préambule du projet de loi qui stipule que la souveraineté nationale du Canada dépend de la sécurité quant à l'approvisionnement alimentaire, renforcer les liens entre les consommateurs et les producteurs des producteurs d'aliments canadiens contribue au bien-être économique, environnemental et social de notre pays et appuyer les agriculteurs locaux contribue à la durabilité de l'industrie agricole du Canada. Je comprends l'intention de M. Stexky dans ce projet de loi. Par contre, j'aimerais soulever quelques problèmes. Tout d'abord, nous avons déjà la Journée des terroirs du Canada. Elle a lieu le samedi de la longue fin de semaine au mois d'août et en 2019, ce sera la 16e année de cette journée. Cette journée fait la promotion du fait de manger, cuisiner et acheter des aliments locaux. Cette initiative a été lancée par Dr. Anita Stewart, qui a passé sa vie à faire la promotion des aliments locaux. Les Journées des terroirs a commencé avec le plus long barbecue du Canada en 2003 en appui à l'industrie canadienne du bœuf. Et depuis, cette journée a connu une croissance. La dernière Journée des terroirs est montée numéro 1 sur Twitter au Canada et la tour du CN a même été allumée lors de cette journée. Après avoir présenté ce projet de loi dans l'autre endroit, Dr. Stewart a parlé à M. Stexky pour dire que la journée entrait en conflit avec l'autre journée. Elle a dit qu'il faudrait joindre leurs forces pour promouvoir la Journée des terroirs du Canada. Mais M. Stexky n'a pas été d'accord. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est dit lors de cette interaction. La Journée des terroirs au Canada est reconnue partout au pays. Ses partenaires comprennent l'Université de Guelph, Dairy Farmers of Canada, Canada Beef, l'Alliance culinaire du tourisme, Ontario Craft Brewers, Arrow Food Institute, Centre for Hospitality and the Culinary Arts au Collège George Brown, le Collège de l'agriculture de l'Ontario, Restaurant Canada, KitchenAid, Taste and Travel Magazine, le Centre canadien pour l'intégrité alimentaire, Goût de la Nouvelle-Écosse et d'autres. La Journée des terroirs est également appuyée par des agriculteurs, des chefs, des restaurateurs et des producteurs d'un océan à l'autre. Comme vous, j'ai bien aimé écouter le discours du sénateur Cormier. Il a livré un discours très éloquent sur ce projet de loi. Il a dit que la Journée des terroirs du Canada est une preuve que les Canadiens partout au pays sont prêts pour célébrer chaque année nos aliments locaux. Je suis d'accord. Toutefois, je dirais que les Canadiens célèbrent cela depuis 16 ans déjà. L'ancien ministre de l'Agriculture, Lawrence MacAulay, et le ministre de l'Agriculture de l'Ontario ont publié des lettres pour la Journée du terroir du Canada. Cela se retrouve sur le site Web Food Canada. Dans sa lettre, la Dr. Stewart a dit « Les initiatives et les projets que vous avez menés ont grandement contribué à un intérêt renouvelé dans les aliments locaux partout au pays. » Fin de la citation. Les honorables sénateurs ont récemment reçu plusieurs lettres de chefs et d'autres qui s'opposent au projet de loi C-281 et qui appuient la Journée des terroirs du Canada. Le chef Michael Smith, un des chefs les plus renommés du Canada, a dit, je le cite, « Pendant plus de 15 ans, nous avons célébré la Journée des terroirs du Canada d'un océan à l'autre au mois d'août. Nous avons construit une communauté entourant cet événement. » Fin de la citation. Il suggère également que bon nombre appuieraient le projet de loi si on changeait la date. Il a dit que harmoniser les dates permettrait à la journée des terroirs de continuer à croître. Une autre lettre a été reçue de la part de Alison Bell.
et elle a dit qu'elle appuyait la Journée des terroirs du Canada. Madame Bell a également écrit à M. Stetsky l'année dernière, lui proposant de travailler sur cette date de la Journée des terroirs. Dans sa lettre, elle a dit « Il y a tant de raisons de le faire. Par exemple, la Journée des terroirs du Canada a déjà créé un modèle qui est appuyé par l'industrie et les professionnels culinaires partout au Canada. Pourquoi donc réinventer la roue? On devrait collaborer lorsqu'on en a la chance. » Je pense que la réponse à toutes ces questions est oui. En plus du conflit avec la Journée des terroirs, eh bien, le mois d'octobre n'est pas le meilleur temps. Le premier gel arrive généralement en octobre, en septembre, ailleurs au pays, et parfois à la fin du mois d'août, dans les parties les plus froides du pays. Donc ici, on parle d'une date au début du mois d'août, qui est la période de pointe pour la récolte. Donc, j'ai hâte d'étudier ce projet de loi en comité pour qu'on puisse, l'étudier au comité de l'agriculture et des forêts. J'espère que, durant l'étude, nous pourrons apporter des modifications au projet de loi pour qu'il y ait une harmonie avec la date de la Journée des terroirs. On évitera ainsi une redondance. Je vais continuer à célébrer les aliments canadiens et locaux à la Journée des terroirs au Canada qui, cette année, aura lieu le 3 août. Merci beaucoup. Senator Cormier. Black prendra une question, s'il vous plaît. Senator Cormier. You want a question? Une question? Merci, merci beaucoup, sénateur, pour votre plaidoyer pour maintenir la date de juillet pour le National Food Day. Je voudrais dire en introduction que... Pas de traduction. Est-ce que vous avez de la traduction? Do you have translation? Vous avez l'interprétation? No, it's okay. Vous avez de la traduction maintenant? Ça fonctionne? Alors, je veux d'abord dire en introduction que je suis, comme vous, tout à fait partisan du National Food Day et de cette initiative formidable que maintient, qui est présente dans notre environnement depuis tant d'années. Ma question pour vous, seriez-vous d'accord tout de même à reconnaître ceci? En octobre, après la saison estivale, alors que les citoyens ont tendance à reprendre leurs activités régulières et que les touristes, en général, quittent nos régions si on ne sait pas les retenir, pensez-vous que, pour le bien du développement économique de nos régions rurales, notamment, qui misent sur le tourisme, qui misent sur des activités comme le Festival des huîtres de Maisonnette ou celui de St. Andrews ou encore le Festival du vin qui a lieu à la fin septembre en Ontario, ne croyez-vous pas que pour aider le développement économique de nos régions et particulièrement de nos communautés rurales, un projet de loi comme celui-ci, qui prendrait place le vendredi avant l'Action de grâce, serait un outil de promotion formidable, non seulement pour les restaurateurs, mais pour les festivals locaux. Sénateur, voulez-vous poser une question? J'ai posé la question. Ne pensez-vous pas que ce serait une bonne initiative pour aider à l'économie locale, M. Black? Senator Black, Ontario. Sénateur Black, Ontario. Merci beaucoup de votre question, sénateur Cormier. Je répéterai que, en août, il n'y a pas de gel au sol. Les récoltes au Canada sont les plus fructueuses au mois d'août. Donc, je pense que c'est un meilleur moment au mois d'août pour faire cela. On veut, bien sûr, prolonger la période pour les touristes. Je pense que ce serait bien d'utiliser cette journée du vendredi avant l'Action de grâce. Sénateur Cormier. Vous connaissez tout de même que dans les produits locaux, il n'y a pas que les produits du jardin et des potagers. Il y a les huîtres, il y a le vin, il y a les produits qui sont faits à l'extérieur, les produits des pêches. Il y a d'autres produits aussi pensez-vous que ces produits-là pourraient être mis en valeur aussi au mois d'octobre, puisque c'est le bon moment de les mettre en valeur, ces produits? Senator Black, Ontario. Sénateur Black, Ontario. Je suis d'accord pour dire que ces produits sont disponibles à ce moment-là et on peut en faire la promotion à ce moment-là. Senator Black, I wonder if you're...
Sénateur Black, je me demande si vous êtes au courant du fait que le chef Michael Smith, dont vous avez parlé dans votre discours, savez-vous qu'à l'île du Prince-Édouard, nous avons les saveurs de l'automne. Cet événement fait exactement ce que suggère le sénateur Cormier. Donc, ça se fait déjà à l'île du Prince-Édouard. Étiez-vous au courant? Sénateur Black, Ontario. Merci. Non, je n'étais pas au courant. Inaudible. Une raison pour laquelle il ne veut pas collaborer. Il y a déjà un partenariat en place. Il y a déjà cette journée nationale. Sénateur Black, Ontario, je n'ai pas compris le raisonnement. Sénatrice Martin, ou sénatrice Omidyar plutôt. J'ai une question. Est-ce qu'on en a parlé en comité, en l'autre endroit? Sénateur Black, Ontario. Je ne sais pas. Je ne sais pas.